Et donc c'est vrai qu'on a eu une source d'inspiration énorme. Et donc en mélangeant avec les ruines et les recherches de ces châteaux de la Roche-Guyon, tout était là. Alors nous sommes Gwenolé et Hélène de l'agence GG. Nous sommes designers. Nous avons un studio de design à Morlaix, dans le Finistère. Nous avons été invités par le château de la Roche-Guyon pour imaginer 2 installations, pour le donjon et pour le théâtre. Alors nous, pour la caractéristique de nos dispositifs, c'est qu'en fait elles sont les deux ancrées dans des contextes assez précis. C'est-à-dire qu'il y en a une qui représente le théâtre de la Roche-Guyon, qui était le plus vieux théâtre de société en France, dont il reste des ruines et beaucoup d'archives qui documentent techniquement un peu comment fonctionnait ce théâtre, et qui avait donc un changement de décor à vue et avec des mécanismes très intéressants. Et donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est documenté. On avait beaucoup de recherches à faire pour être juste dans notre proposition. Et c'est la même chose pour l'installation dans le donjon, qui est sur le Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge, d'un point de vue des us et coutumes de la vie quotidienne et des choses dont on ne parle pas forcément quand on pense au Moyen-Âge. Et donc ça a aussi commencé par beaucoup de recherches. En fait, le théâtre, nous, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de montrer les mécanismes et de pouvoir permettre aux enfants de vraiment observer un peu les transmissions mécaniques qu'on ne connaît plus trop aujourd'hui et qui permettent ce mouvement-là. On s'est appliqué à faire un mouvement de décor qui était réaliste, avec des matériaux aussi réalistes que possible, tout étant plus petit et plus durable. Par contre, sur les décors eux-mêmes, on n'a pas appliqué les techniques de peinture à la main de l'époque. Et là, nous, on s'est amusé sur les couleurs, sur les décors, etc. Et on a fait quelque chose de très contemporain exprès pour se différencier du décor d'origine et pour montrer que c'était quand même une installation artistique récente. Pour le donjon, on a pris un parti pris opposé. On s'est rendu compte qu'à l'époque médiévale, il y avait énormément d'illustrations, de dessins, de choses qui étaient produites à l'époque. Et donc, on a voulu respecter ça. Et toutes les illustrations qu'on peut trouver sur l'installation sont issues de manuscrits du Moyen-Âge. Alors moi, ce que j'espère avant tout, c'est que les enfants se retrouvent dans un endroit où il y a des choses qui sont prévues pour eux, où ils ont le droit de toucher, de faire des choses où on voit que c'est pensé entre autres pour eux. Donc on a fait des hauteurs assez basses sur pas mal de choses. Il y a des choses vraiment en partie très basses, sans aucune écriture, pour que les enfants se sentent les bienvenus dans ces endroits-là. Et ensuite, bien sûr, que le contenu soit adapté pour qu'ils s'intéressent à certaines choses du Moyen-Âge, quitte à ce qu'ensuite les parents leur lisent les textes et leur expliquent vraiment les anecdotes. Et dans la partie théâtre, nous, tout ce qui est mouvement, transmission mécanique, c'est quelque chose qui nous fascine, qu'on utilise beaucoup et qui n'est pas du tout enseigné dans les écoles. Et on trouve ça intéressant. Moi, ce que j'espère, c'est que les enfants qui vont suivre les petites cordes, regarder où ça va, comment ça bouge et essayer de regarder un peu dans le détail.